Ok, ça pourrait être quoi l'étape d'après? Moi, j'aime pas trop le Mythomania, là. Moi, je pense qu'on pourrait le remplacer par un petit composant sympa. On va aller sur Bootstrap pour essayer de voir quelques composants. Alors, faites très attention, est-ce qu'on est sur la bonne version? Oui, on est sur la bonne version, c'est la 5, donc faites toujours attention aux versions quand vous êtes sur la doc. On va regarder les exemples. J'aimerais bien mettre allez, hop, les headers. Vous voyez, est-ce qu'il y a une de ces navbars qui vous plaît? Moi, j'aime bien. Allez, vous savez quoi? J'aime bien celle qui est sombre là. Alors, je les avais déjà téléchargées. Voilà, je crois que c'était là, et donc c'était dans les headers, il me semble. Pardon. Voilà. Et alors, si j'ouvre ça, alors, tiens, je vais prendre les headers.css. Voilà. Bah, vous savez quoi? Je vais fabriquer un petit composant navbar là. Allez hop, ça va être bien. Alors, components, eh ben, on va se fabriquer un navbar.view. Et puis, est-ce qu'on peut se faire un... Non. Alors, c'est script, template. Ah, non. Ah, blablabla. Template et style. Alors, on va prendre ce style-là. Oups. Et puis, on va nous se mettre ici. Et puis, au niveau du template, alors, on va prendre là dans l'index.html. Et moi, c'était le troisième que je voulais, hein. Ah, alors, il y a encore du style là-dedans. Je vais choper ça au cas où, on ne sait jamais. Je vais coller ça, hop, là-haut. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, il y avait... voilà, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Alors, c'était lui, là, hein. Le troisième, là, hop. Lui, c'est quoi? C'est Art Divider, voilà, c'est P3 Dark Text White. Voilà, je vais chercher lui. Je vais aller dans mon headers.html, CTRL F, voilà. Donc voilà ce que j'ai envie de copier, c'est ce header là, voilà. Et ça, je vais mettre ça dans mon template ici. Voilà, je vais tout mettre là-dedans. Et puis là-haut, dans mon script, eh ben, on est obligé d'exporter donc ce composant. Donc on va faire un export default. Et puis, on va mettre un name. Et puis comment est-ce qu'on l'appelle? Alors pas login, on va plutôt l'appeler navbar. Allez, j'aime bien. On pourra ensuite rajouter d'autres choses. Alors, faites très attention, c'est toujours bien dans vos styles de rajouter un scoped. Parce que sinon, ces règles-là, ces classes-là, elles risquent d'être utilisées par d'autres composants. Je vous montrerai un petit peu plus tard ce que je veux dire par là. Bon, alors on a fait notre navbar. Et alors ce serait bien qu'en fait notre app là, au lieu de mettre le Mythomania, eh ben, tout simplement, elle importe, alors pas seulement le login view, mais aussi la navbar. Alors hop, non, bah, je vais copier, hop, navbar depuis navbar. Est-ce que ça marche comme ça? Ça a l'air de marcher. Et puis là, je vais mettre mon composant bah, navbar, hein. Ah, attendez, pardon, excusez-moi. Oui, oui, non. Ouais, navbar. Je crois que c'est auto-fermant, voilà. Et alors si je fais comme ça et que je retourne, voilà, sur mon appli, voilà, j'ai bien ça comme je voulais, avec features, pricing, tout ça. Alors par contre, en haut, là, au-dessus, je sais pas ce que c'est quoi ça? Ah, donc c'est mon body qui a un padding peut-être? Ah voilà, c'est mon padding top. Alors pourquoi est-ce que j'ai un padding top sur mon body? Intéressant. Voilà, c'est lui. Donc hop, je vais le virer. Hop. Voilà, là on est bien. J'aimerais bien changer la couleur aussi là de ce. Vous voyez que là, on est quoi? La couleur de ce header, voilà, c'est du BG dark. Et moi, j'aimerais bien
trouver autre chose. Le BG Dark, peut-être que c'est pas top. On va essayer de se trouver une autre classe. Voilà, donc là je suis sur Bootstrap, et puis si je cherche BG Dark, qu'est-ce que ça donne? Hop, attendez, je vais rechercher à nouveau BG Dark. Je vois Color Schemes, Dark Variant, voilà, Background Color, ça a l'air bien ça. Voilà, donc vous voyez, là je suis en Dark et c'est peut-être pas super. Peut-être que je pourrais lui mettre, voilà, le Secondary, là ce serait bien. Donc là, je dois avoir un BG Dark quelque part sur mon header. Si je regarde ma navbar, voilà, vous voyez, j'ai ce BG Dark ici. Et ben peut-être que je pourrais lui mettre autre chose. Je pourrais lui dire Secondary par exemple. Et là, ça donnerait quoi? Voilà, je serais à peu près comme ça. Ce qui n'est pas un super schéma de couleur, mais bon, écoutez, on va dire ça va à peu près. Peut-être que je pourrais mettre du primary. Ouais, non, pas trop. Non, vous savez quoi? Ouais, on va remettre le BG Dark là, voilà, c'est bien, on va le laisser comme ça. Par contre, le sign up, lui, j'aimerais bien le mettre le même couleur que le sign in là. Qu'est-ce que ça donne lui? Il est quoi comme couleur? Alors lui, c'est quoi sa classe? Vous voyez que c'est button primary. Alors son background color, ah voilà, c'est button LG, button primary. J'aimerais bien être sûr qu'on utilise le même bleu. Alors button LG, button primary. Ouais, donc vous voyez en fait, si je regarde donc, moi j'aimerais bien que ce sign up et ce sign in ils soient de la même couleur. Alors si je regarde ce sign in, vous voyez, lui, il a une classe button primary. Alors en général, le primary c'est bleu. Alors que lui, si je regarde, lui, voilà une classe button warning. Et comme vous voyez là, le warning, si je le regarde, où est-ce qu'il sera? Voilà, le warning, voilà, c'est cette couleur jaune là, qui d'ailleurs, je pense, correspond à BS warning là. Donc moi, peut-être qu'au lieu de lui mettre un button warning, peut-être que j'aimerais bien le mettre lui aussi en primary. Voilà, comme ça, je suis sûr que c'est de la même couleur. Donc je vais faire ça, tiens. Alors, où est-ce qu'il est? Je vais faire hop, sign-up. Non, c'était quoi? Non? Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est lui. Et au lieu de le mettre en warning, je vais le mettre en primary. Voilà, donc là on est bien. Ok, voilà, et là on est bien. Alors ensuite, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est que ces liens sont pas top, puisque je vous rappelle que on est obligé, quand on a un routeur, de faire on ne peut plus faire du ahref, hein. Si je regarde là dans les navbars, voilà, on a du ahref et tout ça, c'est pas bien, hein. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est du router link à la place. Alors, je vais lui mettre. Voilà, vous voyez que si je retourne là sur l'API, là sur vue router là de Vue.js, quand vous mettez router link to home, eh bien ça se transforme en ahref home. Et donc il vaut mieux utiliser un ouais, router link to home. Alors allons-y, je vais en faire juste un seul des deux pour l'instant. Donc lui, je vais l'appeler router-link. Et on va dire que lui, bah, il va nous envoyer, il s'appelle quoi? Il s'appelle home. Et bah, on est censé mettre comment? Slash home. Ok. Slash home. Alors allons-y. Est-ce que ça marche? Ah bah. Ah mince. Il se voit plus ce home. Alors attends. Alors attends, c'était une image. Donc, je viens de le repasser en ahref pour être sûr. Ah, et là il s'affiche. Ok, intéressant. Alors ouais, je retourne sur la doc là, donc vue router. Ah, je l'avais mal écrit, d'accord, c'était router link plus loin tout égal. Ouais, j'avais oublié ça, d'accord. Donc on va remettre ça. Donc j'ai router-link, voilà. Et après, là le href, je mets un tout à la place. Et là je mets un slash home. Ça normalement, ça devrait bien marcher. Non? J'ai un li qui est vide en fait là, hein. Donc lui il est bien, mais l'autre il est pas bien. Ok, qu'est-ce qui se passe? Router link égale slash home, go to bot, machin, router link. Ok, intéressant. Je vais voir peut-être que ce router link, il aime pas être à l'intérieur d'un LI. Donc je vais essayer de le mettre, je vais copier ça, je vais le mettre à l'extérieur. Peut-être je vais le mettre là, on va voir ce que ça donne.
Non, ça marche pas non plus. Donc j'ai l'impression que la manière dont moi j'écris mes router link. Alors quand on a des soucis comme ça, on essaye de retirer un maximum de complexité. Donc je vais prendre un router link sans classe, sans rien du tout, et puis je vais le mettre là tout en haut du template. Voilà, je vais lui mettre router link to, voilà, au lieu de, voilà, je vais le mettre vers Pouet, et il sera de nom Pouet. Voilà, au-dessus de tout. Est-ce que ça marchera? Oui. Là, vous voyez que ça marche. Quand je clique dessus, il m'envoie bien vers Pouet. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'affiche là et l'autre non? Alors, on va essayer d'inspecter ce truc-là. Et alors, en fait, il s'est bien transformé en ahref. Très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas aimé, pourquoi est-ce qu'avec les autres, il ne voulait pas? Alors, est-ce que c'est à cause des classes? Je vais essayer de lui rajouter la classe. Et on va voir si c'est la classe qui l'a cassé. Non, vous voyez que la classe a l'air de bien, voilà, bon, ça a l'air de bien marcher. Alors, est-ce que c'est parce qu'il était dans un... alors, écoutez, je vais mettre un UL à l'intérieur d'un LI. Voilà. Et puis maintenant, je vais mettre le router link là-dedans. Est-ce que ça marchera? Là, ça a l'air de marcher. Donc, pourquoi est-ce qu'en dessous, ça ne marche pas? ULLI. Mhm. Ah, mais attendez. Oh, excusez-moi, je suis con. Mais non, mais en fait, il est très bien. Il est là, le home. Alors, attendez. Non, non, mais excusez-moi, je suis complètement débile. Non, mais ça marchait bien. Bon, bah écoutez, au moins vous avez vu comment j'aurais débugué. J'aurais retiré un maximum de complexité. Ok, alors est-ce qu'on va faire alors on a Home, Features, Pricing, FAQ, About. Bon, écoutez, je vais quand même garder le, voilà, je vais garder le About. À la place là, je vais mettre un router link. Et donc à la place du href, on va mettre tout. Là, allez hop, on mettra peut-être un euh, c'est quoi là? Je vais mettre un contact plutôt. Comme ça, si un jour un employeur potentiel voit ce site web, j'aurai un contact avec mon adresse mail dessus. Je le retoucherai donc un petit peu plus tard. Ok, donc tous les href, on est censé les modifier maintenant, hein. Lui, c'est quoi? Alors, il y a un SVG aussi. Ah, en fait, regardez, je crois que j'ai trouvé le problème. J'ai trouvé le problème, c'est qu'en fait, je crée un chemin qui n'existait pas, je pense. Vous voyez que là, genre mon contact, là, il marche bien. Mais si à la place de contact, je mets un truc qui n'existe pas, du style, je sais pas, genre contact, qui n'existe pas encore dans mon routeur. Non, bon, ça marche quand même. Bon, excusez-moi. C'est bizarre. Ok, bon, bah écoutez, on va garder le contact là comme ça. Les autres href, c'était quoi? Il y avait Deflex Align a Time Center, il y a un SVG. C'est quoi ça? Ah, alors lui, en fait, je pense que c'est l'image qui était là. Alors pourquoi est-ce qu'on la voit plus cette image? Je vais la mettre color white peut-être. Non? C'est quoi cette image? Bon, écoutez, je vais modifier la couleur de ce machin-là pendant une petite seconde là. Au lieu de BG dark, je vais mettre BG primary. Là, non, et on voit toujours pas le SVG. C'était censé être comment à la base? Attendez, je vais regarder les headers. D'accord, c'était censé être ce B là comme ça. Intéressant. Alors peut-être que ça s'affiche pas parce que tout simplement il m'affiche pas les href, il veut des routers link à la place. J'ai aucune idée. Je vais mettre un router link et puis je regarde si ça marche. Le SVG à l'intérieur du router link, peut-être qu'on a de meilleures chances que ça marche. Donc en fait apparemment là, regardez, si je regarde, ouais, j'ai mis une border autour là, une border red, elle y est bien. Et en fait j'ai l'impression que c'est le SVG tout simplement qui s'affiche pas. Et quand je regarde le SVG, en fait, il n'y a pas un SVG à proprement parler. Il y a, il y a un use xlink href bootstrap. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Use xlink href bootstrap. Et normalement, voilà, je vois que, en fait, quand on fait un use xlink href, ouais, donc c'est un lien vers une sorte de, un lien vers une sorte de sprite. Donc, peut-être que voilà, apparemment, ce serait peut-être il faudrait installer Bootstrap Icons, je pense.
c'est pas impossible. Si je cherche Bootstrap, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, vous voyez que là, il y a des Bootstrap icons. Et là, pareil, how to programmatically use Bootstrap icons in an Angular project. Donc Angular, c'est pas nous, mais on va quand même regarder. Voilà. Apparemment, you need copy or the Bootstrap icon SVG or the icons SVG. You can make it manually. If you copy in root, you can use, voilà, machin, and copy in the, if you copy in the asset folders. D'accord, donc en gros, quand on fait un truc comme ça, il va chercher un point SVG qu'il ne trouve pas. Donc quand on lui dit use xlink href, il va chercher un SVG. Je pense que c'est ça. Et évidemment, nous, est-ce qu'on a un bootstrap.svg? Bah, j'ai l'impression que non. Donc c'était peut-être ça le problème. Bah, peut-être qu'on pourrait mettre un font awesome à la place, hein. Ouais, donc nous, en fait, on sait pas vraiment ce qu'on veut. En fait, l'idéal, ce serait d'utiliser un SVG à nous, et pas celui-là. Alors, je viens de rechercher comment est-ce qu'on pourrait faire. En gros, j'étais là-dedans, là, j'ai cherché How to use SVG in Vue et j'ai trouvé quelques articles intéressants. Voilà, celui-là, Using SVG and Vue.js, a complete guide. Voilà, ça a été fait il y a quelques mois. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que il faudrait juste qu'on ait le SVG quelque part et qu'on l'importe. Donc, ah ouais, et il y a un component ici qu'on doit exporter pour qu'on puisse ensuite l'utiliser dans le template. Je crois que c'est comme ça. Je ne sais pas si on a vraiment besoin de l'exporter. Bon, on verra. Donc, moi, il se trouve que j'ai un SVG ici. Je vais le prendre. Et puis, je vais aller, voilà, dans le public source. Où est-ce que je pourrais le mettre? Je pourrais le mettre dans des assets. Allez. Donc, je crois que c'est dans SRC. Ouais, allez, on va se créer un dossier qui va s'appeler Assets. Et puis, si je fais Alt-Shift-R, ça devrait me l'ouvrir. Et donc maintenant, si je vais dans Assets ici, je fais un CTRL-V de mon icône.svg. Normalement, elle devrait apparaître ici. Voilà mon icône SVG. Et alors, comment est-ce que je fais ensuite pour l'utiliser? Alors, est-ce que je pourrais juste mettre... alors, attendez, hein, j'ai regardé là-dedans. Si j'avais cherché How can I import SVG into Vue component? Et alors, j'avais trouvé, lui, comment il faisait comme ça. Il faisait use xlink href. Et alors, lui, il mettait un require. Donc, bon, écoutez, on va essayer. Au lieu de mettre bootstrap, je vais lui mettre require. Et alors, on va lui mettre donc le arrobase pour dire que c'est à la source. Et alors après, c'était quoi? C'était assets v-on is missing expression. Ah oui, attendez, il faut mettre un 2 points devant le xlink parce que c'est dynamique, hein, ouais. Slash assets, slash, attendez, attends, contrôle point, contrôle espace, non, je ne trouve pas. Bon, bah, assets, slash, comment il s'appelle? Icône.svg. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Alors attendez, je vais aller plutôt dans le script, là, et je crois qu'il faut que je fasse import, c'était quoi? Some icon, alors on va l'appeler comme on veut, on va l'appeler logo, from, ok, on va l'appeler import logo, from, point slash, alors je pense qu'il faut qu'on remonte d'un niveau, point slash, assets, slash, c'est pas le logo.png, c'est icône.svg. Icône.svg. Et là, après, il faut que je lui dise que il faut l'utiliser à l'intérieur de lui. Là, hein. Hop, logo. Je fais comme ça. Pourquoi il n'est pas content là? Il trouve pas. Bon. Et alors ensuite, ce logo, comment est-ce que je fais pour l'utiliser? Je le mets... Ah d'accord. Bah, en gros, tout simplement, je l'utilise comme un composant normal. Donc, eh ben, je vais plutôt le mettre à la place de ce SVG là. Voilà, je vais mettre mon... Merde, pardon. C'était logo. Et ça, du coup, on le commente.
Bon, écoutez, j'ai pas mal galéré là, en fait, j'ai essayé de toucher à pas mal de trucs, donc en fait, là comme ça m'embête, tout simplement, je vais tout virer et regardez comment je vais faire. Je vais enlever ce import logo, components logo, là tout ça, ça va virer. Ça, je me souviens plus ce qu'il y avait avant, voilà, je vais le virer. Tout simplement, ce que je vais faire, c'est regarder, j'ai mon icon.svg qui est là. En gros, ça, cet asset, je vais tout simplement en faire un component. Donc là, dans mes components, là, je vais faire voilà, un truc qui s'appelle logo.view. Et alors, comme l'autre, pareil, donc il y a script, template et style. Alors, on est donc dans logo, donc script, template et style. Voilà, je pense que ça va être le plus simple. En gros, ça va être de simplement fabriquer notre propre template. Donc voilà, je vais l'appeler ici. Donc export default name de point logo, tout simplement. Et puis dans le template, là, je vais prendre le SVG. Je vais faire couper. Je vais le coller là dans le logo. Comme ça. Voilà. Et alors, du coup, ce asset là, je peux le virer. Et là, dans ce navbar, alors voilà, je vais retirer ce. Voilà, donc attendez, je vais retirer ce use là. Et ici, bah, j'ai le donc export default navbar. Et puis je vais lui dire qu'il va aussi implémenter components et bah, logo. Alors forcément, il va dire qu'il ne le connaît pas, donc il faut que j'importe. Import logo from voilà, component slash logo view. Alors pardon, attendez, oui, le component, non, il faut que ce soit un objet. Ouais, voilà, comme ça. Alors oui, là, il n'est pas content. Oui, c'est pas point component, pardon, c'est hop, c'est voilà, logo comme ça. Et alors là, je viens de coller le logo là juste en dessous du template. Et alors, est-ce que là on le voit? Voilà, donc là, on le voit bien ici, là. Donc ça, c'est parfait. On va juste lui rajouter les classes qu'on voulait. Alors, si autant que je me souvienne, voilà, sur ce machin, il devait avoir les classes BIME, machin. Donc, je vais lui prendre tout ça. Je vais essayer de lui coller sur le logo, à lui, comme ça. Est-ce que ça marcherait? Voilà, il me semble que c'est bon. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à prendre ce logo et de le mettre à la place de ce SVG ici. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, là, on est bon. Alors, on pourrait aussi lui changer son background et sa couleur. Je pense qu'on pourrait lui changer un peu ça. Alors, si je regarde là, ici, alors, je crois que c'est sur le rect. Alors, c'est pas sur le SVG directement. Si je lui fais un fil red, par exemple, ça marche pas. Il faudrait que je sois sur le rect directement, là. Si je lui fais un fil, voilà, là, si je peux lui changer la couleur. Parfait. Donc, est-ce que je peux lui mettre fil transparent? Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Fil transparent, ce serait cool. Et je le mettrai donc plutôt sur bah, à l'intérieur du logo. Voilà. Et ce rect, classe logo. Ah bah là, super, regardez, j'ai un rect ici, fil FFF. Voilà, je vais lui mettre fil transparent. Voilà, parfait. Voilà. Et il ne reste plus qu'à lui changer la couleur. Voilà, et donc lui c'est le deuxième. Donc le premier il avait un fil de transparent. Et puis le G à l'intérieur, là on va lui mettre un fil de white. Est-ce que ça donne? Voilà, là on est bon. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter ici. Et donc on va dire qu'on a à peu près une navbar fonctionnelle, même si voilà, c'est pas encore parfait, mais c'est à peu près ça.